Nous sommes toujours en 2568. Suite à la fuite au travers de la galaxie de Loïc et son équipage à bord du Nozomi, vaisseau voguant au travers de l'espace et du temps, prodiguant nombre d'ouvrages interdits au marché noir, la police galactique s'est alors lancée à la poursuite de ceux-ci. Mais grâce au talent de son équipe, le capitaine trouva un moyen de continuer à produire ses émissions via ondes cryptées. Vous écoutez la dernière émission du podcast Manga mais pas que, de Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Et cette semaine, on se déplace, on voyage, on vagabonde jusqu'à Angoulême. Je suis accompagné de Paris. Là, faut dire bonjour. Bonjour. Voilà. Maïmo. Là, faut dire Hello. bonjour aussi. Et c'est tout. Eh oh. Et Peli de Peli Manga. Bonjour. Qui vient de lancer son podcast manga, donc Peli Manga. Il parle d'ailleurs de Saint Seiya récemment avec Paris. Donc Memo et Paris qui sont déjà venus dans Space Brother pour Paris et dans Les Liens du Sang, l'émission d'il y a 2-3 semaines environ. N'hésitez pas à aller l'écouter d'ailleurs. Cet épisode fait suite au hors-série qu'on avait fait l'an dernier avec Peli et Sego de Ohio Podcast. Sur notre bilan retour d'Angoulême et évidemment si on a acheté des bouquins, nos petits coups de cœur comme l'an dernier. Donc si Angoulême ne vous intéresse pas, avancez jusqu'à la partie coup de cœur pour quand même avoir un petit peu de contenu à écouter. Ça restera un épisode assez cool je pense. Et on va commencer tout de suite par la première partie qui va être les expositions. Angoulême cette année a mis l'accent sur le manga. Assez drôle d'ailleurs de voir autant d'expos de manga et de voir le Manga City aussi loin de tout le reste des bulles dans la ville, au fond d'un parking. C'était voilà, assez compliqué. Donc pour notre part, on a fait en commun de manga Junji Ito, Ryuichi Ikegami et Hajime Isayama. On fera un petit mot quand même sur Philippe Dourier après et Peli sur l'autrice que tu es allé voir dont j'ai complètement zappé le nom. Tout à fait, Marguerite Abouet. Et Voilà. J'ai fait aussi l'exposition sur la colorisation, sur les couleurs. D'accord, heureusement que tu n'es pas daltonien. Donc, Tout à fait. on va commencer avec Junji Ito. Junji Ito. Bah tiens, Paris, Junji Ito, petite expo. Bon, Et tu as- de base, je suis pas lectrice de Junji Ito. D'accord, alors Meimo, Junji Ito, la petite... Voilà. Alors, mais c'est vrai. je n'ai pas lu de Junji Ito. Donc Voilà, Ah, tu bon, vois. Peli, alors l'expo de Junji... Non, par contre, moi, je trouve qu'il fait de belles planches, quoi. Donc, c'était vraiment l'occasion de voir en vrai les œuvres qu'il a faites. Et en termes d'exposition, donc il y avait pas mal de planches originales. Oui, à savoir qu'on a eu de la chance cette année pour Isayama et Ito d'avoir des planches originales et Ikegami, sachant qu'on est quand même sur une période où le numérique a pris le pas. Donc pour choper des originaux, soit ça n'existe pas pour certains mangas, soit c'est devenu une galère. D'ailleurs, Isayama l'a dit en interview, il a dit heureusement que je les ai gardés parce que d'habitude je les jette et là j'en ai gardé certains, donc heureusement pour vous. Donc ouais, Paris, Junji Ito, globalement, c'était joli. C'est tout. Ouais, c'était joli. Franchement, oui, non, c'était joli. Bon, oui, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Ouais, je pense que tu as bien résumé Junji Ito, c'est-à-dire que c'est joli et puis on sait pas quoi dire d'autre. Bon. tout de suite. Voilà. Par contre, on peut dire le programme de Junji Ito heure avec Ah photo. oui, ah bah non, mais d'ailleurs, c'est quel fromage qu'il a mangé là sur la photo numéro 150 Ne parlons pas de ça. C'est vrai qu'il a été très omniprésent au niveau des réseaux sociaux avec Mangetsu qui le mettait en avant énormément. Ouais, et d'ailleurs, marrant parce que c'était Isayama qui était un petit peu la tête d'affiche d'Angoulême et on en a absolument pas entendu parler, alors que Ito qui se torche avec double épaisseur, ça, on y a eu droit. Pour le Double coup, ou triple? Ah bah non, triple, c'est un invité de marque. Ça, Bah non, fais gaffe, il va faire un one shot sur un monstre qui vit dans le PQ et qui se réveille la nuit Et qui mange du fromage. Ouais, ça va être bien. Ça nous faisait rire avec Paris parce qu'on disait ça fait un peu penser aux aventures de Martine. Ah mais c'est ça. c'est vrai. C'est quel Avancé. tweetos qui a fait C'était quel tweetos qui a fait les couvertures de Martine avec Ito? Ah je sais plus mais j'ai bien rigolé. Ouais. En tout cas bravo à lui. Moi j'ai trouvé ça Mais bien. je pense Ito. aussi, comme c'est pas sa première venue aussi au festival, donc Non. j'avais vu un retour comme quoi il avait
Bah, je sais pas, mal été reçu, ou je crois qu'il avait une mauvaise perception de ça. Enfin, bref, Oui, il avait été un peu il y avait une traumatisé de sa reconquête. venue à Angoulême. Il y avait une Personne reconquête n'en à voulait faire. en 2015. Ouais, mais Oui, du coup, c'est il est ça. revenu tel le Messi, bien sûr, au petit soin par le Mangetsu et tout. Donc, moi, je trouve ça très bien pour lui, en fait. Je suis quand même contente pour lui, quoi, après tant d'années. Ah ben Je carrément, sais pas, quoi. il est enfin de la reconnaissance, mais c'est marrant de voir que Exactement. toutes les œuvres de l'exposition étaient déjà sorties avant 2015, qu'à l'époque tout le monde s'en battait royalement les couilles, et que en 2022, on sait pas pourquoi, c'est devenu le maître incontesté, le dieu du manga, etc. Donc c'est cool parce que les planches sont quand même globalement magnifiques. Il y a vraiment de très très bonnes idées. Moi je retiendrai les planches de Gyo et de Remina qui m'ont donné envie de lire les deux œuvres. Je pense que j'achèterai quand ça sortira. Tomie, Si pas on est- trop. Si on n'aime Moi, pas au les petits contraire, trous, Tommy m'a après. fait envie. Fan C'est vrai qu'il y de a des Gainsbourg, belles de Gainsbourg, Pelli. Ah non. Tu l'as pas les petits trous? Si, je l'ai. Ouais, super. Je Je l'ai, sais pas je si l'ai. j'ai envie de l'avoir. Les Je- plus vieux, non, les non, plus vieux reconnaîtront. Maintenant, c'était pour un postier, Mm. je crois, ou un guichetier. C'est ça, c'était le poinçonneur. Je crois que c'est pas les poinçonneurs là. Le poinçonneur dans des les- lilas, ouais. Dans le métro là. Ouais, c'est ça. je crois. Oh, je suis trop jeune pour avoir la ref. Ouais, bah Non, moi non, aussi, les- je suis désolée. non, Mm. Il faut savoir que Junji Ito a une passion pour, on va dire, si on est, comment ça s'appelle, Tripophobe. tripophobe, l'expo de Junji Ito, c'était à éviter. Oh là là, eh ben, j'ai pensé à toi pour ça. Et Ah bah j'ai là. commencé à lire du Kago. Et Ah oh là là, il y en a une où il y a des. Je veux pas te raconter, mais il y a des. Et puis ça rentre dedans et j'étais Ah non, en arrête, mode, arrête. Ouh. Non, mais en Non. vrai, il y avait qu'une seule œuvre avec des trous. Ouais, mais Elle ça m'aurait su. Ouais, mais même, c'est. Ça va, et elle était au début, donc une fois que c'est passé. Non, mais le pire, c'est c'est que je suis passé. allé au musée de la BD, donc pour l'exposition de Marguerite Abois. J'ai ensuite été à la boutique, j'ai feuilleté l'artbook de Junji Ito et je tombe pile poil sur la page. Voilà. Le Pellygate. Le Ah, Pelli nous bah. a raconté C'est à ça. Angoulême Non, non. qu'à chaque fois qu'il ouvrait un livre, ça tombait sur le truc qui spoilait. C'est ça. Eh ben là, ça m'a bien spoilé. Là, je peux te dire. Non, c'est pas ça le gate de Angoulême. On y reviendra plus tard. Ah, il y a eu du gate en vrai sur Il y a eu Angoulême, d'accord. Le sac gate. Ah, oui, C'est on vrai, va revenir on sur reviendra le- dessus, on reviendra dessus. plus tard. Le Canagate, est-ce qu'on peut appeler ça le Canagate? Le Canagate. On peut appeler ça le Canagate aussi. Mais Mais non, 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 est-ce que après- t'as un mot sur. Pardon, oui. Sur l'exposition. Sur Vas-y. Junji Ito, comme dit, moi j'en ai jamais lu, mais c'est vrai que d'avoir vu ces planches, ça m'a vraiment donné envie d'en lire un peu plus. Ce qui était compliqué, c'était de choisir quelle œuvre lire en premier, parce qu'on sait pas forcément. Et c'est vrai que moi j'ai tout de suite accroché avec le personnage de Tomie. Donc je pense que je vais vraiment commencer par ça, même si c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui m'a attiré, donc je vais faire confiance. Voilà, mais je pense que même si on ne connaît pas Junji Ito, c'est bien d'aller voir son expo parce que c'est quand même voilà, il est quand même très très fort en dessin, les planches sont magnifiques, donc rien que pour en prendre plein les yeux, c'était vraiment une très très belle expo. Pelli, tu voulais finir sur Ito? Non, moi j'ai pas fait l'exposition Junji Ito. Je regrette un peu parce que j'ai vu quelques images, elle avait l'air vraiment cool, hein, même si bon, je rigole sur les petits trous, mais effectivement, ça avait l'air assez cool. Après, non, par contre, après pour la médiatisation de sa venue, je pense que comme disait Paris, il était venu une première fois et ça s'était pas forcément passé correctement. Donc bon, on en rigole comme ça, comme quoi il y a eu beaucoup de médiatisation, mais c'est très bien joué de la part de Mangetsu qui quand même a fait Évidemment, du bon boulot à ce il a niveau-là. été en top tweet pendant 5 jours de suite, donc C'est ça. c'est très très bon. Ouais. Mais après, effectivement, là où c'est dommage, c'est que certains autres artistes qui étaient venus pour justement être l'affiche du festival ont été éclipsés de ce fait-là. On va en parler. Isayama, l'expo. Alors, on va commencer par mes mots, tiens. Alicia. Isayama, quand J'essaye de me rappeler laquelle c'était. C'était celle avec le bunker et tout. Ah oui, pardon. Quand on rentrait dans le bateau et... Oui, l'attaque des titans, pardon. Oui, merci. Parce SNK que je pour les retiens pas intimes, forcément, comme je n'ai pas spécialement énormément lu ce manga, j'ai surtout vu l'animé. Je n'ai pas retenu le nom du mangaka. C'était sympa, c'était très immersif, vraiment, ce côté de retrouver la forteresse, Maria, etc. Les planches étaient très belles, apparemment plus réussies que dans le manga original, en tout cas. Donc c'était vraiment un plaisir de voir ça, surtout, on en avait discuté pendant
pendant l'expo des mouvements. Les combats sont vraiment super bien réalisés. Donc c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de me replonger dans l'œuvre, mais c'était vraiment quand même immersif et c'était sympa comme expo. Voilà. Je préfère quand même celle de Junji Ito, de mon côté. Voilà. Ito, c'était une ambiance, du coup, on n'en a pas parlé, mais traditionnelle japonaise, donc avec les vitres en bois et en papier. Enfin, du coup, c'est pas des vitres, mais les portes coulissantes en bois et en papier. Un passage du tori à la fin. Ouais. Il y avait un petit pont, je crois, avec des petites pierres et un arbre un petit peu défeuillé. Je sais pas si ça se dit pas défeuillé, mais un arbre un peu fané. Alors que l'Attaque des Titans, c'était une exposition qui reprenait les différentes phases du manga, donc alors je vais pas spoiler le manga, mais en gros, il faut savoir que le manga commence entre les murs, et ensuite il y a d'autres phases dans le manga. Il fallait pas y aller si on avait peur de se faire spoiler, parce que ça spoilait absolument tout, y compris les quelques dernières pages, mais chaque salle de l'exposition reprenait une des thématiques du manga, en commençant dans un village typique médiéval, avec le grand mur, les échoppes, etc., pour aller dans autre chose. Donc vous l'aurez compris, on a parlé de bunker avant, de bateau, il y a d'autres choses, et pour finir sur une dernière salle beaucoup plus noire, qui rappellera la fin du manga et tout ce que ça pourra impacter. Les planches étaient belles. J'ai beaucoup aimé les explications. Alors moi, pour le coup, je les connaissais parce que dans les éditions Colossales et autres, on a eu beaucoup d'explications par rapport à SNK, par rapport aux artistes de MMA qu'on composé pour Isayama, pour les différentes planches, etc. Effectivement, c'est les planches de la Colossal Edition. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les planches originales de 2013, mais c'est des planches qui ont été refaites pour la réédition du coup de l'Attaque des Titans, en plus jolie, parce que au début, il dessinait comme un pied, le pauvre. Et c'était pas mal. Moi, ça m'a redonné envie de relire pour la énième fois SNK. Et c'était... Moi, j'ai préféré à Ito, parce que pour le coup, Ito, je trouve vraiment que toutes ces planches se ressemblent. Et... Enfin, après, c'est parce que j'en ai lu pas mal aussi. Je trouve que toutes ces histoires se ressemblent, ces planches se ressemblent. À part, comme je vous ai dit, Remina et Gyo, qui avaient vraiment l'air d'être un peu atypiques. Mais sinon, c'est toujours une femme qui est très belle, qui a une malédiction, et les gens vont un peu se décomposer. Et puis après, voilà, ça part sur des trucs comme ça. Après, c'est ancré sur les légendes japonaises aussi, tu vois. C'est des légendes urbaines, des légendes créées. Donc, c'est vrai que l'univers peut être moins exploité que celle des SNK, qui a été totalement créée, quoi. Donc, ouais. Ito est un meilleur dessinateur que scénariste pour moi. Bref, on en parle. Peli, t'as fait celle des SNK? Oui, tu l'as fait, vu qu'on a fait des super photos dans le bunker en sortant par le petit trou. Tout à fait. Encore ce petit trou. Oh là, il est partout, ouais. Visuellement, c'était assez cool. L'exposition était bien organisée. Comme tu disais, il y avait, on trouvait le décor en fonction, plus on avançait dans le manga, plus on trouvait le décor qui s'y reportait, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le petit village médiéval, hein. Franchement, c'est assez sympa. Alors personnellement, moi, j'ai pas lu jusqu'au bout l'Attaque des Titans, donc j'ai été spoilé, je pense, intégralement. Bon, après, ça, personnellement, j'ai mon avis sur le spoil. Je dis toujours, le plus important, c'est un petit panneau spoil à l'entrée, on n'aurait pas dit non, quoi. C'est vrai. Après, pour moi, le spoil n'est pas important. C'est surtout de savoir comment ça se déroule, voilà, qui a son importance. Alors après, on a eu la chance de faire la visite avec le commissaire d'exposition, donc c'était Fausto Fazulo, pardon. Et alors là où c'est dommage, c'est qu'il y avait au moment de notre passage beaucoup de monde et le pauvre Fausto avait une petite extinction de voix. Donc du coup, malheureusement, on l'a pas beaucoup entendu, sauf ceux qui avaient des micros et qui étaient à 2 cm de lui. Bon, en soi, c'est pas grave parce que il y avait des panneaux explicatifs et puis les œuvres restaient quand même magnifiques. Mais voilà, un peu dommage à ce niveau-là d'être venu pour voir le commissaire et que de pas l'avoir forcément entendu correctement. Bon, ça c'est un petit détail après, hein, clairement, c'est pas le plus important, mais l'expo en soi était vraiment belle. J'ai beaucoup aimé le petit décor à la fin, la photo qu'on a fait, qu'on a mis sur Twitter avec les petits, avec le mur. Voilà, le petit mur et l'effet d'optique qu'on pouvait en donner, donc c'est assez cool. L'expo, elle était vraiment bien, et voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé cette exposition. C'est vrai que plus on avançait dans les salles, plus ça devenait plus ancré sur la guerre. Il y a pas mal de planches qui sont très belles, notamment celles sur les yeux, les regards. Très expressifs. Il y a quand même des planches qui sont aussi encore plus puissantes.
celle où on voit vraiment tous les coups de poing qui sont donnés, la puissance. On ressent vraiment la puissance à travers les planches. Et moi, je m'intéressais, Loïc se foutait de moi, mais moi, je m'intéressais au niveau des détails, de m'approcher des affiches pour voir les détails. En fait, tu vois qu'il y a beaucoup de traits qui sont revenus dessus. Tu vois que, tu donnes l'impression qu'Isayama, il s'est vraiment donné dessus. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout ces planches qui étaient magnifiques, quoi. C'est vrai que Paris est bigleuse, elle a nettoyé toutes les affiches, elle s'est bien collée à chaque fois. Mais j'aime bien regarder le relief, en fait. Elle en a même léché. Hein. Elle en a même léché, hein, je crois. Ouais. Ah, non. On dira pas lesquels, à vous de deviner. Voilà. On ne dira pas lesquels. Bizarrement, c'était celle où Levi était torse nu, pardon. Ah, ça. Je crois qu'on l'a toutes léché, celui-là. Je crois bien, ouais. Oh, ouais, allez, voilà, le Levi Gates. Alors, Voilà. par contre, si je pouvais comparer à celui... L'année dernière, c'était le même endroit où il y a eu celui de Chainsaw Man. Oui. C'est ça, oui. Je m'attendais à un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. J'avais une grande attente de cette exposition. Parce que Attaque des Titans, qui avait l'air de la tête d'affiche de l'exposition. Et je sais pas, je me faisais une idée de la chose. Je sais pas, un énorme titan dès qu'on arrive, comme on a pu voir justement la figure l'année dernière de Chainsaw Man. C'est vrai que ça aurait été pas mal une petite l'ouverture sur une gueule de titan, tu rentres dedans. Exactement. Comme si tu te faisais bouffer, ouais, ça aurait été sympa. Bon, après, je pense qu'ils font avec les moyens du bord aussi, hein. C'est pas évident. Mais c'est vrai que sur toute l'expo, on voit que 2 titans, je crois. Il y a un moment, on voit l'œil d'un titan, et dès qu'on rentre, on voit le temps qui pose sa main sur un des murs. Ouais. L'effet est réussi, mais c'est Après, vrai l'ambiance, elle est super bien. Hein. Plus on avance, plus on est dans un bunker, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, époustouflant. Mais c'était déjà très bien. Ouais, titanesque, ouais. Tout à fait, c'est le mot. Colossal, quoi. Voilà. On va passer à l'expo Ikegami. Ryuichi Ikegami, alors pour ceux qui connaissent pas trop, même si vu la moyenne d'âge de mon podcast, logiquement tout le monde connaît. Dessinateur de Sanctuary, récemment Trillion Game, Crying Freeman, Hit, et j'en ai peut-être oublié parce que j'ai pas tout de lui en tête. Dessinateur et non scénariste, à chaque fois il s'est associé à des scénaristes plus ou moins connus. Le plus connu étant Buronson, je pense, qui a aidé notamment Tetsuhara, Miura, etc. Sur plusieurs œuvres, donc Kutonoken, Berserk, entre autres. Il y a eu donc Inagaki qui était l'auteur de Shield 21 et Dr. Stone, Trillion Game, je crois, récemment aussi. Bref, on remontait dans l'expo, ça faisait une espèce de S qui remontait dans la carrière d'Ikegami. Donc en commençant de ses débuts, on avançait jusqu'à la fin, et ensuite il y avait d'autres salles qui exploraient les thématiques, donc notamment les tatouages, les corps. C'est un auteur qui aime beaucoup dessiner les corps d'hommes et de femmes nus, notamment. Une expo qui, moi, m'a bien plu pour ce côté-là. J'avoue que je trouve ça assez impressionnant de réussir à dessiner de manière aussi propre la morphologie humaine, parce que quand tu regardes les mangas, souvent c'est un peu, voilà, ils ont des gros pieds, ou ils ont des mains qui sont un peu plus grandes, etc. Mais avoir ce sens de la proportion et de l'ombrage, surtout pour rendre le tout ultra cohérent, et franchement c'était pas mal. Alors j'ai plus aimé la fin de l'exposition que le début, parce que le début ça faisait très manga à l'ancienne et tout, et il est passé par beaucoup de récits de samouraïs, et moi les récits de samouraïs ça me passe au-dessus de la tête, mais la suite de l'expo, très bien, hyper bien documentée, des très belles planches. Alors souvent, vu que c'est des originaux, les planches étaient petites, c'était du format A4 à 5, pas très peu de grandes planches qu'on a pu voir ailleurs, mais ça restait très agréable à l'œil. Il y a eu le fameux Ikegami Gate des pros qui ont grugé pour les dédicaces et les magazines. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est spécial. On en reparlera après. Parce que moi, on m'a demandé, Manga Badass sur YouTube notamment, si je pense qu'on le connaît, m'a demandé un petit peu du point de vue des accrètes, tout ça, comment ça se passait. Je pense qu'il y a des comptes qui vont être réglés. Il y a eu des débordements, que ce soit avec Ito ou Ikegami. Donc on en reparlera plus tard, mais on va commencer par Paris, exposition Ikegami. Toi, je sais que t'aimes bien l'auteur, par le dessinateur, pardon. Ouais, très bon. Bah, j'avais lu l'ancienne Hit. Ah bah toi, des culs de mec de dos, ça te... Exactement. Non, franchement, l'anatomie est très très... Mais après, je l'ai dit à Alicia, ça. Je trouvais que, bah, comme tu l'as dit, les proportions sont humaines, quoi. On n'est pas là dans des trucs déformés, etc. Justement, je trouve que les personnages qui dessinent sont magnifiques. Oui, toutes les parties du corps, ouais.
Et les Et, proportions sont humaines, entre 12 et 18 cm, voilà, pas de, Voilà. de gros braquemars, voilà, On y pas est, on y est. on est dans la véracité, quoi. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a une évolution. Et après, c'est très des mangas de style mafia Yakuza. Cette ambiance un peu noire. Je pense qu'il aime beaucoup ce style-là, cette thématique-là. Et franchement, c'est de très belles planches. C'est vrai que j'ai pas lu quelque chose de récent. Je me suis pas intéressée à Sanctuary, mais ça donne envie de poursuivre un peu ma découverte de ce mangaka. Péli, tu l'as fait ou pas? Oui, t'étais avec nous. Non, je l'ai pas faite celle-là. Tu l'as Celle-là, pas je l'ai faite. pas faite, mais Donc, par on va contre, pas Sanctuary, regarder. j'ai feuilleté vite fait et ça me branche pas mal. Je dois avouer, Très bien. à Naïmo, commencer. Alicia, pardon. Moi, je connaissais pas plus que ça non plus. C'était le Angoulême des découvertes. Mais c'est vrai que j'ai adoré les planches. Il y avait justement des focus, comme tu as dit, sur les corps, sur les mouvements, sur les couleurs. Et il y en avait un aussi sur la mise en page. Et il y en avait il y avait des planches qui étaient magnifiques avec vraiment le gros plan du visage d'une femme qui donnait à la fin sur un lac avec la lune. J'ai retrouvé la photo. Enfin, vraiment, il y avait des planches qui étaient magnifiques. Autant j'ai pas du tout envie de me lancer dans Trillion Game, autant Sanctuary, j'ai bien envie de tenter. Je pense qu'effectivement, c'est des œuvres qui sont quand même cultes et que je vais lire avec plaisir. En plus, on voyait pendant l'exposition qu'il faisait pas que du dessin, il y avait aussi de la peinture, il essayait beaucoup de trucs choses. en couleur. Je sais pas pourquoi, mais ça me donnait l'impression d'être un artiste accompli qui pouvait faire sur différents supports. Donc peut-être parce que c'est à l'ancienne, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça donnait l'impression que avec son grand âge, il avait essayé beaucoup de choses. Il y avait une évolution dans sa carrière et qui l'ont amené jusqu'à être encore reconnu jusqu'à maintenant. Si les vidéos et photos vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir donc Chronique de Maïmo, tout est en description. Elle a fait des petits réels et un partage de photos sur l'exposition. De mon côté, sur la chaîne YouTube Le Monde de Tada, je vais sortir une visite des expositions que j'ai faites. Donc j'en ai fait 4, les 3 dont on a parlé là et celle de Druyet dont on va parler après. Exposition commentée, j'ai fait des quelques recherches et tout pour appuyer les images. Si ça vous intéresse de voir les planches, comment c'était foutu, les ambiances, etc., n'hésitez pas. Péli, pareil, vous avez pas posté, vous, trop de planches sur les réseaux, je crois, de mémoire. Vous là aussi, vous avez fait de belles photos aussi. Voilà, ouais, c'était plutôt ça. Je trouvais que les photos que vous aviez prises et les vidéos étaient beaucoup mieux. Moi, j'ai un portable qui prend très mal les photos. Donc... Ok, les excuses. Et du coup, il y a de Paris, l'actualité sur Ikigami, là. Il y a de l'actualité, oui, Pardon. il y a Trillion Game, ouais. Non, justement, non, il y a la news qui est sortie il y a pas longtemps concernant la réédition de Crying Freeman. Je sais pas si vous avez vu, Hier, je crois, la news. Exactement. Donc, alors, je sais pas si c'est grâce à l'impulsion d'Angoulême ou quoi, mais là, on voit un revival des anciens mangaka, Tsukasa Ojo, Ikigami, leurs anciens titres qui sont réédités. Donc, Sauf chez Kiun qui a annulé la commercialisation Voilà. des Tsukasa Ojo, mais on va rien dire. Non, mais voilà. Non, mais oui, après, quand on regarde, c'est des générations comme nous, ou en tout cas, là, les trentenaires. Moi, j'arrive à mes 30 ans et j'ai pas encore lu ce type d'œuvre. J'ai envie de les découvrir. Je vais pratiquement jamais acheter les anciennes éditions. Si on me propose là une belle réédition, je vais plutôt regarder ça, quoi. Totalement. Ouais, c'est sûr. Parce que là, quand on regarde les expositions, on a donc l'Attaque des Titans qui est assez jeune, mais les deux autres mangaka sont des mangaka qui sont là depuis des années. Donc, Et encore, SNK, en avril, il y a une édition anniversaire qui sort. Ouais, Parce que mine de rien, c'est pas tout c'est les récent, 10 ans, quoi. Voilà, mais pour les 10 deux ans, autres, ils ont une carrière ancrée depuis des années. Et là, il y a un revival au niveau de leurs œuvres et tout. Ah bah clairement, mal, Ikigami, entre les rééditions de Sanctuary et Trillion Ito Game aussi, qui fait partie du Jump, Ito qui a toutes ses rééditions par Mangetsu, SNK qui va avoir l'animé qui va bientôt finir et l'édition anniversaire. C'est vrai qu'on est sur une période où on crée du chiffre autour du manga. On va parler des dernières expos qu'on a faites. Penny, je vais te laisser commencer avec l'expo de ton autrice que tu as faite du coup avec ta compagne. C'est ça, on était donc grande fan de Marguerite Aboué du coup. Donc Marguerite Aboué, c'est une autrice ivoirienne donc qui a vécu à Abidjan durant les 15 premières années de sa vie, qui ensuite s'est installée en France avec sa famille et qui du coup raconte dans ses récits le quotidien d'une enfant ivoirienne dans fin des années 70 en Côte d'Ivoire.
Je connaissais pas du tout. Et pour le coup, on a eu la chance de passer un moment où l'autrice était là, du coup. Donc, elle a pu expliquer toutes ses œuvres. L'exposition était très bien structurée parce qu'on avait des petits souvenirs, des appareils photos des années 70, des vieilles photos, des vieilles BD qu'elle lisait, des photos de sa famille et tout. C'était très intimiste. Et puis là, pour le coup, c'était beaucoup plus réussi que pour l'exposition SNK parce que du coup, beaucoup moins de monde forcément, et là c'était impeccable parce que même moi qui ne connaissais pas du tout, ça m'a vraiment donné envie de découvrir le récit. Alors pour le coup, le récit, donc j'avais oublié le nom, c'est Aya de Yopougon. Yopougon, pardon, pour la prononciation. Donc vraiment, voilà, c'est son quotidien de petite fille de 12 ans avec ses copains, ses petites aventures comme ça. C'était assez cool. Et à la fin de l'exposition, il y avait une sorte de projection parce qu'ils en ont fait un film aussi. Et on avait des extraits des extraits de ce film. Et il y avait derrière une petite échoppe, un peu comme dans le film, style un peu carnaval et autres. Et dedans, il y avait des petits bocaux dans lesquels on pouvait tenter de sentir tenter de deviner la saveur qu'il y avait. Donc il y avait plusieurs trucs et on ne savait pas ce que c'était, il fallait sentir pour découvrir. C'était assez cool, franchement j'ai bien apprécié et l'autrice était vraiment à l'écoute, on a pu lui poser beaucoup de questions, c'était vraiment et on sentait que quand elle parlait c'était quelqu'un qui raconte ses souvenirs d'enfance, quoi. Il n'y avait pas de il faut que je fasse ma BD, je veux vendre, etc. Non, là c'était juste uniquement, tiens, je vais vous faire découvrir mon quotidien quand j'étais enfant, voilà. Et on a vraiment beaucoup apprécié. Très bien. Et heureux pour vous. Ça avait l'air sympa. Non, tout à fait. Voilà. Après le manque de temps, c'est vrai que c'était la première journée qu'on a passée là-bas. C'est vrai qu'on a couru pas mal dans tous les sens. Je pense que si on était resté un jour de plus, on aurait pu. C'est vrai que mercredi, on a fait toutes les expositions, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, et les expos étaient pas à côté. Oui, voilà, il y avait. On a bien gambadé. Ouais. On a fait tous les sites, une vingtaine de kilomètres. On se souvient pour la première journée. Ouais, on a beaucoup marché. Surtout qu'à Angoulême, ça monte et ça descend. Pour les gens qui ne sont pas au courant, prévoyez. Ça monte, voilà. Après, on a fait les visites le mercredi. En temps normal, là, lorsqu'il y a le festival, vous avez des navettes si vous voulez aller de site en site. C'est ça, voilà. Donc, la navette aide beaucoup. Profitez-en. Nous, le mercredi, il n'y avait pas encore la navette. On a dû tout faire à pied. C'est exactement. C'est ça, ça renforce notre passion. Le Montegate. Le mont. que de gate cette année. Beaucoup de gate cette année, ouais. C'est vrai. Et dernière expo qui, elle, n'était pas une gate, Philippe Druyet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ancien auteur de l'époque de Métal Hurlant, qui a repris récemment, qui était un magazine de publication de bande dessinée franco-belge à thématique science-fiction et science-fantasy, qui a notamment connu Jean Giraud, donc Mobius, entre autres, Enki Bilal, pour les plus connus, et Philippe Druyet, donc la sainte trinité de la BDSF des années 70-80 françaises. Il y avait une expo sur Druyet. L'expo était... Alors pour le coup, moi, c'était mon exposition préférée. Elle était dinguissime. Les planches, elles étaient énormes. Et alors, le style graphique, moi, je connaissais déjà, mais en noir et blanc, c'était une dinguerie d'une efficacité, la symétrie, le jeu biblique, etc., des références qu'il pouvait y avoir dedans, juste ouf. La planche sur l'île de la mort de Bocklin, une dinguerie. Enfin, il n'y a pas les mots. Et alors, juste après ça, on s'est fait happer parce qu'il y avait la chapelle Druyet qui était très loin. Mais en fait, ils avaient privatisé une chapelle. Et quand on rentrait dedans, c'était une rave party avec donc les planches des BD qui étaient animées en motion design et qui étaient donc projetées sur les murs de la chapelle et qui prenaient donc la forme des murs, etc. Ils ont fait toute une scénographie avec une musique. Ça durait à peu près 5 minutes et c'était un truc de fou. Franchement, l'expo dans la cathédrale... surtout que Druyet aime beaucoup les références bibliques dans ses œuvres, beaucoup de rapports à Moïse, à Caïn, etc. Ce qu'il a pu faire, l'Arche de Noé aussi, aux différents voyages, notamment avec les voyages de Sloane, entre autres. Truc de fou. Franchement, Druyet, grosse claque, et moyenne d'âge de personnes dans l'exposition, 55 ans, voilà, ça nous changeait de 8 ans, le moyenne d'âge était 30 ans. Ça, hein. Là, on est rentré dedans, on a vu que des vieux, quoi. Mais alors...
c'est honnêtement dommage parce que pour moi qui ai découvert, je suis tombée amoureuse. Quoi. Pareil. Si j'avais pu acheter des planches, si j'étais riche, Grave. Des j'en aurais lithographies, acheté. hein, Elles ouais. étaient magnifiques. Je veux dire, rien que déjà, comme tu as dit, elles étaient vraiment beaucoup plus grandes que tout ce qu'on avait vu chez les mangaka. Donc là, on avait des affiches, mais énormes, on en prenait plein les yeux. Et le niveau de détail, les références, enfin voilà. Et la petite cerise, la chapelle, mais j'étais vraiment bluffée. Le mapping était parfait, c'était avec C'est la posé musique, bien. etc. De l'extérieur, on s'est dit une rave party illégale dans une chapelle. Clairement, c'était ça. Et en fait, tu rentres dedans et t'es juste une chapelle vide, de la musique techno et puis des œuvres. Et c'est incroyable. C'est mon coup de cœur vraiment de cette année. Non, excusez-moi. J'espère que les gens qui ont fait la visite justement de l'exposition Ikigami ont profité pour aller voir celle de Philippe Drouillet. Parce que Qui était ça au se même déroulait endroit. dans le même bâtiment. Oh, Il y a dans peut-être le des gens qui ont musée, plus. on a vu des petits fossiles de dinosaures. Très bien. Bon, on a parles des- profité tu quand même parles pour des vieux visiter. Ouais. Mais non, je veux... Alors bien de parler des aussi, vieux comme ça. mais pas que. Donc Pelli, ouais, tu l'as pas fait, donc on va pas trop. te Non, demander malheureusement, ton j'ai avis vu dessus. mais par contre, j'ai vu des super images des super photos de la Je chapelle. t'enverrai des franchement, vidéos que j'ai fait. J'ai eu la rave party, j'ai pensé à filmer, pas en entière, mais en partie. Non, Je l'ai en malheureusement, entier à si ce besoin. moment-là, j'étais tellement KO de ma journée que j'ai fait une petite pause à l'appartement, j'avoue. Je plaide coupable. Le Chaos Gate. Paris, donc, est-ce que l'exposition, qu'en as-tu pensé? Est-ce que toi aussi tu vas acheter du Philippe Drouillet? Ah, mais moi je connaissais pas, justement, c'est bien parce Le que tu nous as Fifi, demandé. le Fifi Drudru, comme on disait. Non, je connaissais pas du tout, c'était vraiment une totale découverte et franchement, c'était super. Bon, c'est vrai que la moyenne d'âge était très élevée, mais bon, ça c'est pas grave. Mais les planches elles sont magnifiques. Mais est-ce qu'on se rend compte de la taille? Je sais pas combien de temps il me prend pour dessiner de telles œuvres, mais c'est juste magnifique. Franchement, j'ai pris quelques photos, j'aimerais bien trouver ça en poster parce que tu sens du détail, tu sens qu'il est très minutieux dans son travail. J'ignore combien de temps il consacre de temps à faire tout ça, mais super. Bon, c'est vrai que le moment dans la chapelle, c'était très sympa. On s'attendait pas à tomber sur ça. On s'attendait à tomber sur des trucs assez classiques, comme des grandes planches, assez classiques, quoi. Mais dès qu'on est arrivé, c'est vrai qu'on entendait le bruit au loin d'une rave party, comme a dit Alicia. Et dès qu'on a ouvert la porte, on a été transportés. Hein. C'était le monde parallèle. J'espère que les gens ont pu en profiter. Nous, sinon, on a pu y aller mercredi. J'espère que les gens ont pu en profiter pendant qu'il y avait le festival, sans que ce soit trop blindé, en fait. Parce que... Ça manquait une petite expo à la fin pour acheter des posters. Des affiches, carrément. Exactement. Je pense qu'ils l'ont fait le lendemain, mais pas le mercredi, parce que... Donc on le répète, pour les petits malins qui se sont amusés à gruger tout le monde pour des dédicaces ou pour des achats, la journée pro du mercredi, ou même le pass pro, ne sert pas à gruger. Le pass pro sert à couvrir l'événement, comme on est en train de le faire actuellement, donc on n'a pas accès en avance au magazine, on n'a pas accès en avance aux goodies, on n'a accès à rien en avance, on a juste accès aux expos. Et si auteur il y a, on peut essayer de choper les interviews en avance, mais c'est très rare. Le tout est surtout de couvrir l'événement et pour les pros qui bossent dans l'édition, de faire des rencontres, notamment au marché international, d'aller acheter des nouveaux titres, etc. Mais en tant que journaliste, on n'est pas du tout accrédité à gruger des gens ou autres. Mais c'est vrai que, ouais, on aurait peut-être dû y retourner, juste voir le jeudi s'il n'y avait pas une petite boutique ou quoi. Même au stand Glénat, ils auraient pu le mettre, vu que c'est Glénat qui a quasiment tous les titres en BD. Déjà, rien que le jeudi, déjà, on s'est aperçu de l'énormité des expos quand même quand on est arrivé le matin avec la queue qu'il y avait pour Junji Ito. Rien que là, on s'aperçoit vraiment de... Et encore, c'était que le jeudi, donc c'est que le premier jour officiel du festival. Donc le samedi et le dimanche, à mon avis, ça a dû être le double. Donc je comprends parfaitement la frustration des gens qui ont vu des personnes avec des passes passer devant eux comme ça en mode j'ai un pass, salut. Voilà, mais c'est dommage parce que justement la journée du mercredi est faite pour ça justement. Donc, oui, et surtout que c'était des fans, quand on entend qu'il y a des fans de Junji Ito qui se sont levés à 4h du matin, 4h du matin pour avoir un ticket. Et que finalement, ils sont pas pris parce qu'il y a 3 personnes qui ont grugé la file et du coup, qui ont eu ces 3 places que eux n'auront pas. Enfin, mais là, c'est pas 3 personnes, hein. C'est plus. Rappelez-vous, non, mais c'est hyper frustrant, quoi. S'il y a 80 places, t'es 83e parce qu'il y a des gens qui sont passés devant.
Mais en tout cas, honte sur vous, si vous nous écoutez, les gens qui ont fait ça. J'ai vu passer un tweet de Sullivan Ruok là, qui disait justement ils allaient ils allaient s'en occuper justement. Ils allaient vraiment découvrir, faire leur petite enquête pour voir qui avait fait ça. Mais en termes de dédicace, normalement, c'est comme ça, parce que là, c'était premier arrivé, premier servi. Il me semble que c'était les 60 premiers qui avaient droit à un ticket. Et c'est pas les années précédentes où il y avait eu des tirages au sort? Enfin, j'ai pas assisté à d'autres... Les années précédentes, c'était des tirages au sort. T'achètes, tu tires au sort, et si t'as un ticket, t'as de la chance. Si t'as pas de ticket, t'as pas de chance. Ouais, ça n'a aucun rapport avec ton accès. Non, c'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, mais après, quand je vois, par exemple... Alors, certes, chez Akata, avec Akane Torikai, c'est pas la même référence. En tout cas, c'est pas aussi connu que Junji Ito, mais ça a été hyper bien géré. Je veux dire, il y avait des petits tickets, enfin, il y avait les carnets, et surtout, il laissait pas passer des gens devant la file. C'était à l'ouverture du stand, tu es là. Je pense que là, de l'avoir fait à part, ça leur a posé un problème d'organisation, parce que du coup, il y a rien pour gérer, et c'est dans un endroit où il y a plein d'entrées. Donc, forcément, un endroit où déjà, tu as 2 entrées de 2 côtés différents, sachant qu'il y a une entrée presse, ou alors faut boucler l'entrée presse le temps d'eux et voilà. Mais sinon, faut surveiller. Mais t'avais des tickets aussi pour Ito. Fallait acheter sur place. Oui, il fallait aller à la boutique et acheter le maximum. Après, on avait droit à un ticket. C'est surtout dommage quand on voit ce que ça donne, quoi. Quand on voit que sur le Bon Coin et sur Vinted, l'arbitre de Junji Ito signé, il est à 450 balles. Voilà. Surtout pour voir ça 2 jours après le festival, c'est d'autant plus frustrant. Voilà. Ouais. On comprend. Bah oui, j'avais eu un de mes auditeurs avec qui je discutais à Lézard Noir, qui se reconnaîtra, Arnaud, pour le nommer, qui nous racontait qu'il était dans les 20 premiers pour la dédicace de Ito. C'était jeudi matin. Et donc dans les 20 premiers, il y avait 19 personnes devant lui. Et il n'a pas eu de dédicace, sachant qu'il y en avait 100 de dédicaces. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 80 personnes qui ont grugé avec les passes. C'est pas normal. C'est immonde. Donc j'espère qu'il aura eu sa dédicace. Ouais, moi aussi. Hein. Auquel cas j'ai le somme de pas avoir quand même essayé de faire la queue grappiller dédicace pour l'offrir à quelqu'un qui 80 personnes, c'est 80, c'est énorme. On parle pas de 5 personnes qui ont grugé comme ça, c'est 80 personnes, c'est... Je sais pas, à la boutique, ils ont vu passer 80 personnes avec un pass presse. Oui, c'est ça, c'était pas bizarre. Mais ils sont pas venus acheter, hein. C'est ça le pire. Ils se sont pointés à la queue pour la dédicace et ils ont grugé la queue. Ils ont même pas acheté à la boutique. Ils venaient avec leur passe et leur bouquin. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Non, mais honte sur vous. Voilà. Enfin, honte sur vous qui avez fait ça. C'est dommage parce que en fait, tu décrédibilises complètement le fait d'avoir un passe-presse quoi derrière, parce que t'auras toujours des journalistes accrédités dont c'est le métier qui seront accrédités, ça y a aucun souci, mais on jette un peu le discrédit sur nous, par exemple, qui sommes on tient des médias différents sur internet, donc on n'est pas journaliste de métier. Mais voilà, c'est dommage parce que dans les prochaines années, je pense qu'Angoulême va renforcer son système d'accréditation et derrière, ce seront les petits entre guillemets qui vont prendre pour les autres, quoi. C'est dommage, mais surtout pour les fans, c'est vraiment inadmissible que ça se passe comme ça. Avant de finir avec les expos, est-ce que si vous deviez avoir une expo d'un auteur, peu importe le médium, alors pensez au terme expo. Pensez bien que ça va être des grandes planches, qu'il va y avoir une scénographie, etc. Qui ce serait ? Moi, je vais commencer le temps que vous réfléchissiez. En ce moment, je suis en train de lire, je découvre plutôt Suihiro Maruo, donc auteur émérite du monde du manga, notamment de l'Erogoro. Et je pense qu'une expo Maruo, forcément interdite au moins de 18 ans, parce que c'est quand même Vlagor, érotique à souhait, voire scatophile. Hier, j'en ai lu un, putain. Oh, c'était... DDT, c'était, de Maruo. J'ai fini le tome, j'étais en mode, ok, alors c'était soit du viol, soit de la scato. Et ça, sur 200 pages. Et le pire, c'est que c'était même pas dérangeant, parce qu'en fait, il a un trait qui est tellement noble, entre guillemets, que ça passe pour un truc d'esthète, quoi. Genre, j'étais en mode, c'est Two Girls One Cup dessiné par un artiste. Voilà. Charmant. Ouais, j'étais en mode, c'est magnifique, elle bouffe sa merde, je suis subjugué par tant de grâce. Je veux voir ça en expo. Non, mais sans deck, c'est un artiste fou, et je pense qu'une expo thématique sur Maruo, il y a moyen qu'on en prenne absolument plein les yeux, il y a moyen de se faire bien flipper s'il gère bien l'ambiance de l'expo.
Et pour ceux qui connaissent pas Maro, vous allez voir sur Google, vous tapez Suehiro Maro, donc Suehiro Maro, comme ça se prononce, Maruo, et vous checkez un petit peu ce qu'il a fait. Gros noteur. Donc Peli, tu l'as dit, aucune hésitation. Aucune hésitation. Bon, j'en ai deux. La quête de Dai. Non. Référence à nos top et flop de 2022. Le top flop gate. Non, bah déjà une expo Ara sur Kingdom. Déjà. Je pense qu'il y a une Ara qui ambiance à d'ailleurs faire. fait son manga sur des planches de la taille de Druillet de base. Il peint sur des planches très grandes. Donc en fait, de base, les planches sont magnifiques. Bref. Je pense que là, il y a une ambiance à créer qui serait vraiment impressionnante. Et puis la puissance de certaines planches, quoi, elles sont. C'est incroyable. Donc en grand, je pense que ça peut donner une claque. Puis après, le niveau légèrement en dessous, mais tout aussi impressionnant, je pense, une expo Tite Kubo pour Bleach. Oh, oui. Parce que je pense qu'il y a aussi une ambiance à faire dans le décor. Et par rapport à certaines planches, voilà. Mais Bleach, ce serait plus pour le décor, je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de planches mémorables que dans Kingdom. Ouais, tu passes d'une ville au Ekomundo dans le sable, puis tu retournes en l'air avec un décor où t'as l'impression que tu voles dans l'arc Kamakura et tout. Je pense qu'avec le Ekomundo, il y a un petit côté ombre et lumière à faire, vraiment. La petite musique gitane pendant l'exposition. Tu vois le truc? Voilà, on bougerait les hanches. On sait qu'il va faire la scéno. Ça va bouger du bassin. Hein. Ouais. Non, mais je pense que ça, je prendrais mon pied sur deux expos comme ça. Je pense que je prendrais bien mon pied. Meimo, Alicia. Trop facile. Alors, l'auteur ne pourrait pas être là, mais Kentaro Miura. Moi, je veux voir ses dessins en grand. Je veux voir des posthume, je veux voir ça, moi. Il y a plus de chances que ça arrive. J'ai découvert Berserk il y a peu de temps. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai découvert Berserk il y a pas très très longtemps et je suis bluffée. C'est un manga qui a 20 ans et les planches sont magnifiques. Enfin, là, j'ai lu, donc j'ai terminé le tome 13 et juste j'ai été bluffée pendant tout le tome et je me suis dit, je veux voir ça en grand. Enfin, ce serait incroyable. Ah oui, bah t'es pas prête pour la suite des tomes. T'as pas été traumatisé parce qu'apparemment le tome 13 c'est celui qui traumatise. Bah alors, il est horrible, parce que je ne spoile pas, il est effectivement horrible, il est déchirant, il est dur, il est voilà. Mais c'est nécessaire. Enfin, dans l'histoire, c'est nécessaire, ça doit être là et c'est illustré avec tellement de brio, c'est tellement bien mené, que ce soit au niveau du scénario que des dessins, oui, c'est dur, mais on sent que ça doit être fait. C'est comme ça devait l'être. Donc, mais ouais, moi, ce serait l'expo, là, je dirais. Cela dit, il y a peut-être des chances que ça arrive sur le prochain Angoulême, parce que l'auteur est décédé durant l'année dernière. Les invités étaient déjà bouclés, je pense, pour Angoulême. Mais peut-être la 51e édition, peut-être une exposition posthume pour Angoulême. Vous l'avez entendu ici en premier, si jamais. Moi, je me lance. Il faudrait fouiller les rééditions qui arrivent cette année, là. Des tomes doubles ou quoi. Tu vois, c'est incroyable d'avoir les berserk comme ils ont aux États-Unis là en cuir noir avec les reliures tout en rouge. Oh là là. Ça, je fonce direct. Ouais, mais là, il faudrait demander à Elena de travailler, ça serait compliqué. Quoi. Arrête. Tu crois qu'ils mettraient le petit logo vert? Ah bah là ouais, ça serait rouge et vert, Noël. Incroyable. Non mais j'y pense là avec les rééditions, ils comptaient ça. Il y a Pika alors ils l'ont pas annoncé mais c'est dispo sur Amazon, qui vont ressortir les chroniques de Lodos, et l'illustrateur des premières chroniques de Lodos, je me suis un peu renseigné, les illustrations c'est un truc de ma boule, c'est un truc de fou. Donc bon, on verra, mais Paris, t'aurais un auteur comme ça qui... C'est marrant que vous disiez que des auteurs des pour autrices. Des belles planches. Oui, autrices aussi. Oui. Vous parlez plus des planches, des belles planches, mais moi j'aimais aussi voir des mangaka un peu historiques, les faire venir pour leur rendre hommage justement à leur longue carrière. Et moi, si je devais penser à quelqu'un, je penserais à celle qui a fait tout ce qui est Ranma 1/2, tout ce qui est Inuyasha, Rumiko Takahashi. À l'instar, pour un peu équilibré au niveau des expositions, quelqu'un d'assez jeune ou avec ton Tite Kubo, etc. Mais avoir un mangaka historique, comme on a eu cette année avec Egami. Donc, Maruo, c'est historique, hein. 84 le premier. Hein.
Bien sûr, mais d'un autre style aussi, là. Oui, histoire un d'avoir. peu- Chacun soit contenté, en fait, au niveau du style, au niveau des goûts. C'est vrai qu'une petite expo Ranma en demi, là, ça pourrait être sympa aussi. Ouais. Parce que c'est Ouais, une plus autrice d'autrices. très prolifique. Pareil, Ah, Clamp, c'est vrai. des expos sur Clamp. Exactement. ouais. Bah, elle en a Même fait, sur, Il y a la matière manga. à faire, en fait. elle en a Ouais, fait pas Clamp, mal ça des serait pas mangas mal qui ont aussi. bien. Elle en a fait pas mal en plus des mangas qui ont bien fonctionné. Hein. Rumiko Oui, Takashi. C'est cool. Ouais, Oui. oui, totalement. Bah, c'est- t'as Lamu, t'as Ranma 1/2, Inuyasha. Elle Tu peux me continue refaire encore le à faire des Lamu, s'il te mangas. plaît? Lamu Lamu. Le Lamu Gates. Enfin bref. Moi, je viserais plus à quelqu'un qui a marqué l'histoire du manga. Ouais, ou même Au fil des l'autrice années. de Full Metal Alchemist. Hein, Oui. pour avoir un peu des femmes. Arakawa, ouais, exactement. Moi, Parce que bien. c'est vrai qu'on a quand Bah même non, beaucoup moi, de Actualité en dames. plus Hein. cette année. Moto Algio qui maintenant a enfin des éditions correctes Ah oui. qui vont arriver, ça peut être Son aussi dépôt. une bonne idée. C'est vrai. Pourquoi Donc, pas un à petit voir. Akira Toriyama, là, allez. Ouais, ils l'ont peut-être déjà fait. Oh. Il a eu des trucs d'honneur, des machins. Oh, une expo sur Tsuruta. Oh, punaise, j'y pense là. On va arrêter de rêver. Ouais. Tout ça pour au Mm. final, ils vont recevoir qui Gege Akutami et le mec de Tokyo Revenger. On va être en mode super. Oh mon dieu. Allez, ouh, ouais, l'ambiance. Super. On s'amuse. Bref. Bah, faut Alors, aussi attirer. on va finir pour le dernier quart d'heure pour pas trop tarder. On va parler et des magasins, enfin des magasins, et de la Fnac géante et de ce qu'on a acheté un petit peu. Si on a eu des titres qu'on peut recommander, ce qu'on a acheté encore une fois énormément. Pelli un peu moins. Pelli n'a pas voulu. Pelli Non. Il a résisté. n'a pas cédé à mes avances. Alors attends. C'est pour ça qu'il faisait toutes les expos sans nous. Il se barrait dans son côté. En fait, c'est qu'il voulait pas que je lui fasse acheter Je m'étais dit, en partant, j'ai dit à Paris 50 €. Tu l'as dit à Paris ou à Paris? Je l'ai dit à Paris. On était à Paris et je l'ai dit à Paris. Paris. Ouh là là, Voilà, ouais. Paris de Wow. Paris. Inception. Ouh, Pariception, ouais. t'as vu ça? Je lui ai dit 50 € maximum. Parce que bon, Ouais. l'année dernière, j'ai un peu craqué. 50 €. Je suis là, je vais faire gaffe. Au pire, je repérerai des trucs et puis je les achèterai plus tard. Ah putain, le premier magasin que j'ai fait, 60 balles déjà. C'était mort. C'était voué à l'échec. Non, mais 50 Mais ça euros, comptait putain, pas. j'achète rien avec 50 € c'est rien du tout. C'est quoi, 7 mangas Mais 7 j'ai- mangas. alors, J'ai réduit parce Ça que dépend des mangas. en manga, ouais, voilà, ça dépend le manga. Et puis en Deux manga, BD. 50 €, tu peux ouais, voilà, ouais. Et encore, 2 BD, t'es gentil. Hein. Si tu prends une grosse BD, t'en as pour plus. Donc, non, voilà, Mais bon, j'ai quand même écouté un peu Loïc parce que j'ai pris les 2 premiers tomes des liens du sang. On est très fiers de toi. Bienvenue. J'ai Merci, résisté bravo, parce Pelli. que tel un serpent dans le jardin d'Éden, il me disait prends le tome 3, lis la Il suite. avait raison. Du coup, j'ai eu la Oui. petite technique. Le tome 1, je l'ai lu le soir, le mercredi soir, et puis j'ai dit je ne lirai pas le tome 2 tant que je serai à Angoulême parce que je sais que Loïc il va me tenter. Voilà. J'ai réussi à résister à la Moi, je pensais tentation qu'avec de ta Loïc. lecture, tu aurais naturellement acheté le tome 3, en fait. Enfin, que tu aurais continué ta lecture. Bah, je vais la continuer. Là, c'est vrai que je me suis replongé dans les Bleach, là, donc T'as bien raison. c'est un peu compliqué, là. Je me suis fait, je crois, 6 tomes de Bleach hier, donc j'ai vraiment T'arrives à enchaîné. la fin, là. Là, ouais, j'arrive à la fin du Ecomondo, là. L'arc à quoi, ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, j'en suis en plein dedans, là. Voilà, à partir du 48, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est ça. Non, si, on va pas revenir dessus. Paris, Ah, moi, j'ai été t'as très acheté des sage. trucs très sages de quoi? Très sage de quoi? Non, franchement, j'ai pas dépensé énormément. J'ai été sur des petits éditeurs, style Naban ou. Ouais, Naban. J'ai acheté quoi? Yamacho, j'ai rien pris. Yamacho, ouais. T'as rien pris. Exactement. Attends, Yamacho, on a fait une razzia hein, pourtant. hein. J'avoue. Ouais, Mm. Ouais, Avec mais Alice c'est pas et mal. Alicia. Yamacho, ils ont, explosé il y a vos portraits au-dessus du stand maintenant. Grave. Meilleur client, quoi. Meilleur Non, client de l'année. contrairement à mes chers le collègues qui tout en ont haut. dépensé énormément chez IMHO, j'ai été très sage. J'ai juste été chez Naban, j'ai rien pris chez IMHO, et après j'ai été chez les Arts Noirs. Voilà, tout simplement. Et pour avoir la dédicace de Akane Torikai, je suis allé chez Akata, comme il y avait en avant, en première, Amour Placide. Placebo, Placide, c'est quoi ça? Placebo, pardon. J'annonce aux auditeurs que sur les 4 personnes qui sont dans ce podcast, il y en a 3 à Les Arts Noirs, on les a lâchés, mais c'était
Une Bon, rasière. après, c'est On notre style, voit c'est pas notre du style tout de aussi. quoi tu parles. Il n'y a pas d'autre C'est nom. vraiment notre maison d'édition Des préférée l'année des- dernière, je pense. Hein. Des gamins d'une boutique de bonbons. On Ouais. les a lâchés. Mais je pense C'est que moi, vrai. cette année, c'est Mais des gamins avec du Yemacho. Hein. budget. Voilà. Yemacho, Vraiment, j'ai cette découvert édition. tellement de trucs de fou là avec les achats en Angoulême. Compliqué voilà. de passer derrière, quoi. Et t'as eu un petit coup de cœur dans ce que t'as lu? Le stop Ibarikun, il est bien ou pas? putain. Elle l'a oublié Il dans faudrait mon que je me sac. cro- Il l'a ramené chez moi. J'ai pas fait attention. Voilà, Oui, bah, moi non plus. c'est noté. Beaucoup de Oui, il me manque un lézard noir qui est chez Loïc. Voilà, ça a été dit. Non, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu justement le manga qui était en avant-première chez Lézard Noir. Il y a Yasumi. Ouais, je pense qu'on l'a tous lu, tous les trois. Très très Bon, bon. on va pas faire une review dessus, mais il reste dans la lignée de ce qu'il sait faire. Hein. Mm. Une bonne tranche de vie, et quand même un petit fond sociétal. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Donc, vous aurez la chance de lire ce manga quand est-ce? En mars, hein? Ouais, 3, Donc, 8 mars. 8 mars, 7 mars. ouais. La journée de la femme. Donc voilà, pour la journée de la femme, on va acheter Yasumi. Non, Qui est voilà. incroyable. Et j'ai lu Ouais. aussi Amour placebo. Akane Torikai, toujours dans la même thématique. Un peu différent, un peu triste quand même. On pourra en parler plus tard, mais c'était pas mal. Mm. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est allée dans un autre style que ce qu'elle Mm. fait d'habitude. Alicia, est-ce que tu nous racontes le Kanagate ou pas? Oui, parce que mes deux sauveurs sont là en plus. On peut le faire que- avec une voix un peu enquête exclusive. Tu l'as fait comme Je ça, t'en tu prie. fais. Attends, on était le combien? On était combien en C'était plus? c'était le mercredi, non? C'était le mercredi. Alicia, Mercredi 30 ans. 25 Tu janvier. fais comme ça, tu fais Angoulême, 25 janvier. Manga City. Alicia, 30 ans. Manga Manga City. City. Et j'ai pas encore 30 ans. Drogue, sexe, sac en papier. Manga. Retrouvez tous les dessous de l'affaire du Kanagate. J'ai cru que t'allais dire arrêtez, tous la pauvre. les dessous d'Alicia. Et j'étais là, genre, ouais, non, m'en voulez pas, mais non. Bon, laissez-la raconter. Alicia Non, a-t-elle oublié mais ses oui. dessous à Angoulême? Vous le saurez Bah, aussi. j'espère pas. Dessous et Non, dessous. j'espère pas pour toi non plus. Par contre, j'ai perdu beaucoup de sous à Angoulême. Des mais, sous, même. Des sous, beaucoup. du coup. Vas-y. Mais effectivement, c'était ma première fois à Angoulême, donc j'ai vraiment craqué. J'ai acheté énormément de choses. Et j'ai acheté, entre autres, des mangas chez Kana. Et j'avais aussi, dans le même sac, des mangas achetés chez IMHO, sous conseil de Loïc. Hein. Il m'a pas du tout mis le couteau sous la gorge à À aucun peine. moment. Pas chez Naban? À peine. Aussi. C'était le On a même beaucoup jour où acheté. on a fait la razzia. Voilà, il y avait, bref, il y avait plusieurs mangas. Il y avait à peu Dans près le pour, je dirais, 80 € de mangas dans un sac. Et Oh, on papotait, et j'arrive devant Manga City, et là, je réalise qu'il me manque un sac. Voilà, le sac comprenant ces 80 € de manga. Et là, fin du monde, je suis vraiment, mais sans pied sous terre, je n'en peux plus, je pleure, je suis en mode, ça y est, c'est fini, on va jamais les retrouver. Et c'est là que Loïc et Pelli m'ont dit, comme des hommes comme ça, on y va, on s'en Non, non. occupe. Non, on se retourne, Loïc était pas là, il avait disparu. Ah, il avait dit- il il est était parti déjà chercher parti. le sac. Des fusées, ils ont laissé nos affaires, ils sont partis Le chercher temps le que je le sac. Il a tourné rattrape, il y pour avait rien. 5 minutes. Il a tourné tel Zoro qui se perdait pour trouver une sortie, et Pelli est arrivé. Ah, Voilà, moi, j'ai fait et, le tour de Manga City. Hein. Et tout, Ah bah, moi, perso, tout- fallait que personne se mette devant moi. Hein. Il finissait écrasé. Hein. Voilà, Je donc pense que adorable, ils ont cherché ça et ils sont revenus victorieux avec le sac Il reste qu'ils des gens ont dû bien, payer en faisant un don à l'association C'était horrible. du C'était festival. Mais, Ah, le mec, pas mais gêné voilà. quand même. Hein. Bon, heureusement Oui. qu'on est des bonnes âmes, mais pas gêné. C'est vrai, C'est c'est sympa. vrai. Parce que du coup, pour horrible. Je te récupérer rends mon le sac, sac qui était gardé, tu fais un don à euh, l'association et je te rends le sac. c'est exactement ça. C'était bien J'espère que qu'il vous n'avez finit pas bien. trop donné, mais ça Ouais, a été surtout que mes tu venais, sauveurs. tu venais d'acheter ton poster d'une vidéo à 30 balles, là, ou un truc comme ça. Oui, aussi. Il était dans le sac. Au même Celui-là, genre, je quoi. l'avais. Non, celui-là, je l'avais. Celui-là, je l'avais à part. Ouais, mais tu venais de poster, l'acheter au merci. même genre, donc t'avais déjà Oui. fait ton gros don, quoi. Oui, et je leur avais fait un don à part aussi. J'avais acheté l'affiche et j'avais laissé Oh, quelques c'est fou, euros cette histoire. à côté. Parce que je Ah, voulais. bah, Heureusement des qu'il reste petits des gens bien hein, sur cette terre. Hein. Exactement. Parce que ça aurait été un autre jour, Ouais. je pense pas qu'elle a retrouvé son Non, son sac. pense hein. pas. Tu fais ça Honnêtement. le samedi, c'est mort. Hein. Ah, c'est C'est ça mort. que tu le revois pas. Donc ouais, là j'ai tout retrouvé et donc j'ai pu lire ce qu'il y avait dedans.
Et en coup de cœur, j'ai eu comme Paris le nouveau Keigo Shinzo, parce que j'ai vraiment Mais t'es adoré. pas dans le sac. Il n'était pas dans ce sac-là. T'as pas lu mais un truc qui du était sac dans ce sac? Blackjack. J'ai lu le premier tome qu'on m'a vendu comme entre guillemets le moins bon. Voilà. Mais j'ai adoré et du coup, je vais devoir à nouveau sortir la carte bleue pour acheter la suite. Voilà. Bien, Non, Donc, le moins bon que t'as pris, je pense que c'est Levius. Si vraiment Ah oui, je devais chez sortir Kana, un moins ouais. bon, Levius, c'est Je peut-être lui ai le moins bon. conseillé les Mais après, c'est pour. Oui, c'est Je vais pas lui, conseiller Levius. Si. Ah non, tu m'as dit ça, je voulais essayer, je t'ai dit moi j'ai pas trop aimé la partie 2, la 1 est Non. un peu mieux que la 2 mais sans plus, et t'as pris Ouais, le c'est 1. pas grave. Bon, Les par par contre, contre, j'ai conseillé la- Loïc, c'est bon. J'ai conseillé la Cité Saturne, j'ai conseillé Tayu Matsumoto, elle m'a dit non, je suis pas encore prête. Bah oui, mais- Bon, voilà. Non, je suis pas encore prête. Non. Déjà, j'ai pris du Maruo, c'est déjà pas mal. Chez les Airs Noirs, c'est vrai qu'on a fait une grosse razzia chez les Airs Noirs. T'as pris quoi Et chez Maruo Vampire. Ah mais t'as pris Vampire aussi, putain je l'ai Mais donné oui. à 2 personnes du coup, mais j'ai vendu 2 vampires. Les Armoires, Voilà. c'est le moment de me sponsoriser. Exactement. Non, mais Mais, faut savoir un truc, de toute façon, faut jamais aller à Angoulême avec Loïc. C'est Ah, ça fini. marche Ah pas si, sur moi. moi c'est ça me va. Hein. Oh, bah, voyons. Vous êtes faible alors, hein, parce que ça marche Eh pas oh. sur moi. Hein. J'étais immunisé. Après les Airs Noirs, Oui, j'avais vous pas êtes besoin de faible. lui. Hein, mais Ouais, c'est mais vrai. ouais. C'est vrai. Mais voilà, Il de beaux il achats. t'aura bientôt, Paris. Cherche pas, il va Mm. venir, il va te susurrer à l'oreille. Achète ce manga, achète-le. Achète. Tu résisteras Mais- au début. Tu résisteras, tu diras non, mon portefeuille, non. Et puis il dira achète. Et Non ta parce que carte quand bleue, elle va elle, sortir hésite, toute seule. elle vient chez moi et elle lit les tomes. Du coup. Ouais, c'est Voilà. vrai que c'est l'avantage. J'ai pas à les acheter au moins. Ah ouais, super. Ouais, bah, Hein, si, les s'il petits fait Usama- Usamaru Médiathèque Furuya, là. aussi, là. Chut. Voilà, allez. Qu'est-ce que j'ai acheté moi j'ai fait une razzia chez MHO de près de Qu'est-ce que t'as 200 pas balles. acheté, ouais. Mais elle m'a offert des trucs gratos. Elle était très sympa cette petite vendeuse. C'est vrai. Oui. Et je Très, l'ai très débordée félicité. mais très sympa, ouais. Je l'ai félicité devant son boss le lendemain parce que j'ai vu que son boss était de retour et je lui ai dit hier, elle a géré parce qu'elle était toute seule toute la journée et elle Ouais, était et hyper Elle souris. a dû encaisser 20 Voilà. bouquins de case en case et ça c'est pas donné à tout le monde. Ah, mais il y a ta photo maintenant au-dessus du stand, hein, c'est sûr. Ouais. Mais vous avez Ah pas ouais. offert le livre le plus cher en plus au niveau Si. de vos achats? Non, alors moi Franchement, j'ai même une anecdote parce que comme j'en ai pris, du coup j'ai compté, j'en ai pris 15 chez IMHO. Oh là là. Elle m'en a offert Aïe. 3. Parce que j'ai compté, Waouh. j'ai recompté le prix et elle m'en a offert 3 sur C'est 15 plus cher, hein. à 18, ouais. Il est Et plus j'étais cher. en ouais. mode, mais attends, elle m'aurait pas offert ça, mais j'étais. Enfin, après, j'avais prévu le budget. J'étais parti à Angoulême avec la ferme intention de raser tout le stand. Voilà. Donc, Ce que tu as fait. T'as l'année prochaine, moi, il j'ai va pris un de arriver. chaque. il y avait combien? Il y avait 20 paquets. J'en ai déjà 5-6 chez moi. J'ai pris les 14 autres. Ouais. Un de chaque paquet. Bon, après, il y a un truc à rappeler quand même. Nous, moi, j'étais en transport perso, donc on était en transport. Toi, t'étais en voiture. C'est beaucoup plus simple d'acheter quand t'es en voiture. C'est faux. C'est une fausse excuse Ouais, non, parce mais que j'avais j'étais en mis de train. côté aussi. J'étais en Ah, le train et j'ai acheté 37 tomes. N'importe quoi, Péli. Ah, dans le train, j'arrêtais pas de me dire l'année prochaine, je vais en voiture. Je vais en voiture, c'est sûr. C'est un Ouais, confort. j'étais en train et les 37 tomes sont rentrés dans la valise en Tetris, mais c'est rentré. Ah oui, mais t'avais une valise. Moi, j'avais les sacs. La valise. Ah, aussi, Non, il faut la faut valise, faut que ça plains-toi. roule. Ouais. Ouais, Je suis encore c'est jeune, ça. moi. Je suis encore jeune. Je sais pas comment le prendre. Non, mais dans le sens, je suis encore jeune dans le manga. J'ai pas Non, encore mais toute c'est pas cette grave. hein. technique. Merci. Attends, il y a encore moins d'un En an, coup moi, de j'ai cœur, acheté des tomes urbaines, et puis voilà. Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai lu, moi, en coup de cœur? Hirayasumi aussi. Et puis, Le Serpent Rouge. J'ai découvert Hideshi Ino avec IMHO, qui est... alors, vu le trait, je me suis dit, mais c'est un auteur d'horreur, mais ça a l'air quand même... il a un style très particulier. Je me suis dit, avec des gros yeux et tout très rond. Je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être un peu récent, tout ça. Connaissant IMHO, en plus, je me suis dit, bon, peut-être. Pas du tout. En fait, c'est un mec qui faisait des mangas dans les années fin 70, début 80. Et alors, c'est ultra propre. C'est-à-dire que les gens sont en mode... Il y a une guerre entre Umeds et Ito pour savoir qui est le maître du manga de l'horreur. Franchement, le petit Deshino, il s'assoit à leur table facile. Hein. C'est dérangeant, c'est sanglant, mais tout est très clair. Même dans les noirs et les ombres, etc., tout est ultra bien dessiné. Le Serpent Rouge, c'est une histoire de famille un petit peu tordue qui... on va suivre du coup ce qui se passe, notamment la grand-mère qui se prend pour une poule. La fille qui a des délires sexuels avec des vers. Non, c'est un peu. Ah non, mais je vous dis, et c'est flippant parce que même le gamin, il est un peu dérangé. Et alors pour le coup, j'en ai plusieurs de cet auteur-là, et les twists scénaristiques de fin sont absolument
géniaux. Alors lui et Shintaro Kago, ça a été les deux découvertes. C'est qu'ils te mènent en bateau pendant 200 pages. Et les 10 dernières pages, ils te disent allez, tout ce que tu pensais, c'est pas ça. Révélation, tout scénaristique était en mode oh là là. Et en fait, tu te fais mener en bateau total et les finalités de chacun des bouquins sont juste incroyables. Donc j'ai découvert un super auteur avec ces deux-là. Plutôt plus du côté Ino que Kago, parce que Kago, je suis pas super fan des personnages visuellement. Je trouve que le chara design, voilà. J'aime bien quand il dessine des trucs dégueulasses et érotiques, mais les personnages en tant que tels, bon. Mais ouais, des scénarios assez fous. Et Kago, il aime beaucoup jouer avec les planches, c'est-à-dire que t'as l'impression de voir. En fait, il part du principe qu'une case, c'est une vision, donc c'est comme s'il y avait une caméra, et qu'en fait, il se passe des trucs hors champ. Et tu sais pas ce qui se passe hors champ. Et des fois, il dézoome la caméra et tu te rends compte qu'en fait, tu voyais deux mecs qui parlaient, tu pensais qu'ils étaient face à face, alors qu'en fait, ils étaient sur écran interposé. En fait, tu te rends compte qu'ils sont même pas dans la même région. Et il joue beaucoup avec ça et c'est ultra malin. Donc voilà, moi, c'était mes découvertes. Merci Emma Chaud d'avoir été au festival. Merci Les Heures Noires. J'ai aussi acheté un truc chez Hubert Édition. Je crois que c'est La Princesse du Château Sans Fin, de Kago également. Et pour ma part, petite déception du monde des bulles de la BD, que j'ai trouvé ultra fade comparé à l'an dernier. L'an dernier, on s'était beaucoup perdu dans le monde des bulles. On avait été à Delcourt, notamment. Delcourt, on avait passé beaucoup de temps, beaucoup de mangas et tout. Cette année, Delcourt, il y avait 2 étalages de mangas. C'est-à-dire qu'il y avait une étagère, c'était que Darling in the Franxx. Va savoir pourquoi ils ont mis ça en avant. Et une autre étagère, il y avait un petit peu de tout. Mais genre, il y avait que 10 tomes de Jojo. Il y avait quelques tomes de Ito en vrac, il y avait juste Ping Pong de Matsumoto, il n'y avait pas les autres. Je me dis, mais par Delcourt, grosse déception. Et puis globalement, le monde des bulles, les BD, j'ai trouvé ça, même le jeudi, très vide, très peu vivant, pas intéressant. Casterman, pareil, genre ils ont une énorme collection de mangas, il y en avait 4 qui se battaient en duel. Enfin, c'est des éditeurs historiques qui, j'ai l'impression, n'ont plus rien à foutre du manga, alors que, si vous avez regardé vos mails, comme on était presse, on a reçu le rapport JFK de la presse pour l'année 2022. Ouais. 57% des bouquins, c'est des mangas en France. Énorme. Presque 2/3, c'est des mangas. Et Delcourt et Saka, on s'en bat les couilles. Oh bah tiens, si on s'en battait les couilles tous ensemble. Les actionnaires, ils doivent se connaître, c'est sûr. Bref. Donc 57%, c'est assez huge. Et c'est marrant de voir que le top, je crois que c'est le top 20 des tomes de manga à l'unité vendus, c'est One Piece, Naruto, Spy Family, c'est tout. C'est-à-dire que les 20 premiers tomes vendus en France, c'est les 10 premiers de One Piece, les 10 premiers de Naruto et les 6 premiers de Spy Family, et c'est tout. Il y a un tome de Demon Slayer qui se perd, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a 3 séries qui ont vendu tous les mangas cette année. Et là, ils étaient même pas là, Kurokawa, il me semble, en plus. Non, ils sont rarement là, apparemment. De toute façon, on n'aurait eu que du Spy Family, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Mais en termes de présence de maison d'édition, il manquait Kyun. Il manquait Kyun, Kurokawa. Ototo, qui était là l'an dernier, qui n'était pas là cette année. Ah oui, c'est vrai. Delcourt, ils nous ont chié dessus. Glénat, leur stand était plus petit que l'an dernier. L'an dernier, il était vraiment grand, le stand de Glénat. Et surtout, il était très très serré. Enfin, moi, j'y étais le vendredi. Et Glénat, c'était, mais fou. C'est la prochaine fois, enlever des tables et laisser de l'espace parce que là, on se marchait dessus. C'était. Ouais, mais c'est Manga City qui est pas assez grand. Ça a toujours été cette taille-là, Manga City ? Oui, ils grandissent pas le truc. Ouais, bah, il va peut-être en fait, ils ont un nombre de tables et d'éditeurs et ils doivent tout faire tenir dedans. L'an dernier, des gens s'étaient bien marché dessus. Hein. Je me rappelle Manga City l'an dernier, et c'était Kana, même stand. Mais pourquoi ils ont fait le truc là, Ligator, je sais pas quoi, au lieu de mettre des maisons d'édition dedans. Mais ils peuvent. Qu'est-ce que le skatepark a à faire là, quoi ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout surtout ? Non, alors nous on n'en a pas eu, on n'a pas eu l'utilité, mais pour les classes, les familles et tout, c'est pas mal. Rien à faire. Et puis c'est l'endroit où il y avait aussi où tu pouvais manger, boire, t'avais des trucs un peu sympas. Non, c'était assez sympa. Le design était cool. J'ai bien trouvé. Non, mais globalement, ils pouvaient pas chauffer l'endroit. Quitte à mettre autant d'expos manga et quitte à comprendre que soit un manga enfin 2 livres sur 3 c'est des mangas, virez-moi le monde des bulles, foutez-moi la BD à la place de Manga City, foutez-moi le stand manga au milieu de la ville, quoi. Le gros problème, c'est déjà quand tu vois la condescendance dont certains parlent du manga. On l'a vu avec l'interview qu'on a tous vu passer sur les réseaux de la nana du Figaro là, qui a une condescendance pas possible en parlant des mangas à Angoulême. Donc déjà à partir
principe-là, de toute façon, je pense que voilà, mais le manga aura beau détenir beaucoup de marché, voilà, il sera toujours traité comme un marché de niche ou pour gamins ou pour machin. Voilà, malheureusement, dans 10 ans, ça ce sera plus le évoluera. cas. en espérant que ça évolue, mais là. Les Ils vont journalistes tous mourir, de les maintenant lecteurs de BD. connaissent. C'est exactement ça. Mais triste, c'est assez effrayant de voir que certains journalistes, bon, il y en a beaucoup qui traitent le manga très bien et qui en parlent très bien aussi. Il me semble sur France Inter, il y en a pas mal qui font de bonnes choses sur les mangas, mais là, quand tu vois la vidéo du Figaro, t'as envie de dire, mais non, ça fait partie du 9e art, c'est tout aussi respectable que la bande dessinée ou que les romans ou que autres. Hein. Ça fait partie de la culture de l'imaginaire, et voilà, c'est une culture, il n'y a pas que des mangas style Naruto, DBZ, voilà, il y a aussi d'autres styles qui sont vraiment culturels, pour le coup. Rien que Taniguchi, hein. Tu regardes en général, Taniguchi, c'est la première porte d'entrée pour les mangas, pour des personnes qui n'aiment pas ça, qui sont plutôt BD ou romans. Et actuellement, en plus, on a vraiment un large choix de titres plus matures et pour adultes. Ce qui n'existait pas il y a 15-20 ans, ce qui existait, mais qui était très de niche, alors que maintenant, dans n'importe quelle librairie, il y a toujours des mangas vraiment pour adultes. Et c'est surtout très hypocrite un peu quand on voit que certains comics, par exemple, commencent à employer certains codes du manga. Dans le design des dessins, dans l'utilisation du scénario, on voit de plus en plus que le comics commence à emprunter ça au manga. Les BD aussi. Hein. Regarde les toutes BD ces vagues aussi, de oui. romans graphiques. Je pense label 619, les 3/4 des le idées, label 619, tu sens qu'il y a vraiment Ron, il a vraiment une inspiration manga dans tout ce qu'il fait, effectivement. Ouais, après, il mixe beaucoup, mais par exemple, c'est le label 619. Après, maintenant qu'ils sont chez Rue de Sèvres, un peu moins. Ils sont mais il n'y a pas que. Globalement, la nouvelle vague de romans graphiques, la pagination est plus grande, l'espace entre les bulles est plus grand, ils reprennent le fameux code du S du manga pour lire plus rapidement, c'est moins... les polices, ils les ont changés, maintenant c'est des bulles qui sont rondes en BD. Quand je regarde mes BD à moi, qui sont du Torgal ou autre, c'était impensable d'avoir des bulles rondes, déjà rien que ça, c'était impensable. Et maintenant, c'est devenu la norme. Parce que c'est plus fluide, ils ont changé la police qui est culte la BD là, qui est très serrée en majuscules et tout, ils sont passés à celle du manga pour les romans graphiques notamment. Enfin, ils sont en train de digérer cette culture, et c'est pour ça que je pense que des festivals comme le FIBD doivent mettre en avant, mais une vraie mise en avant, c'est-à-dire que quitte à faire des expos, mets pas tes expos manga à l'autre bout de la ville avec un manga city perdu sur un parking, mets ton expo en plein centre, crée un monde des bulles en plein centre avec du manga et de la BD. À la limite, dès le cours, ils mettent tous leurs mangas, ils mettent leur BD au même endroit. Mais après, le but du festival d'Angoulême est aussi de faire découvrir la ville à travers ça. Donc c'est pour ça qu'ils s'étendent vraiment. Bon, après, je suis d'accord avec toi, le côté manga qui est mis de côté à côté de la gare, vite fait, on met ça sur un parking. Oui, c'est sûr que cette année, on se disait, bon, ça fait un peu genre, allez, on vous met là parce qu'il y a pas de place. À voir après dans les prochaines années comment ils vont réorganiser ça. Est-ce que derrière en centre-ville il va y avoir justement la place de mettre aussi Manga City, parce qu'après c'est aussi une gestion et une question de sécurité aussi, parce que mine de rien, je pense que si tu mets tout le monde qu'il y a à Manga City, si tu le mets au niveau du monde des bulles, niveau sécurité, c'est très lourd à gérer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'axes dont on n'a pas toutes les ramifications de tout ça, donc on sait pas forcément comment ça se passe au niveau de l'organisation. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que le manga prenant beaucoup plus de place maintenant par rapport à la bande dessinée, effectivement, il mériterait une place beaucoup plus grande à Angoulême. En tout cas, plus centrale, quoi. C'est ça. Top 10 des livres les plus vendus de France cette année. Premier, c'est Le Monde Sans Fin. Deuxième, troisième, quatrième, One Piece, Naruto, Spy Family, etc. Voilà. Donc, à part Le Monde Sans Fin qui a trusté tout du début à la fin, le reste c'est quasiment que du manga. Donc voilà, c'était la phrase de fin. Donc on va pouvoir conclure. Si vous avez un petit mot pour finir cette rétrospective / hors-série sur Angoulême. Moi je veux bien, ouais. Juste pour dire, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à discuter avec les éditeurs, surtout dans le Monde Nouveau et à Manga City. Ils aiment beaucoup discuter avec nous, etc. Et je pense que c'est intéressant un peu de leur poser toutes vos questions si vous êtes curieux sur
les différentes étapes de production d'un livre, etc. C'est toujours des passionnés, donc vraiment, n'hésitez pas à aller leur parler et leur dire quand vous aimez leurs œuvres. Je pense que ça vraiment, ça les motive au quotidien. Voilà. Péli. Moi, comme d'habitude, Angoulême, c'est l'une de mes conventions, entre guillemets, favorites de l'année. Franchement, si je devais en faire qu'une, je pense que ce serait celle-là. Très content cette année parce que du coup on a rencontré énormément de gens et franchement ça c'est vraiment oui Alicia en fait partie c'était vraiment cool de belles rencontres. Je pense que franchement j'avais eu cette impression là avec les comics lors de mon premier Angoulême de pouvoir rencontrer plein d'autres gens qui parlent de comics. Là je l'ai fait pour le manga et franchement c'est super cool et oui comme disait Alicia, parler au stand, aux éditeurs, ils demandent que ça justement et puis voilà, c'est une occasion aussi de découvrir une ville qui est franchement magnifique. Ça grimpe, mais c'est franchement une très belle ville et voilà, ça j'adore. Pourquoi Loïc dit non? Non, franchement, c'est un joli. bidonville Angoulême. Excuse-moi, mais ça doit être mort le reste de l'année quand il n'y a pas le festival. Hein. Enfin, c'était ma première fois à Non, moi Angoulême. j'aime bien. J'ai vraiment aimé le festival, mais je pense qu'en dehors de ces 5 jours, c'est mort. J'aime bien. C'est même Moi j'aime bien. mort, on a vu dans les rues, c'est en Ah mais construction. moi je ne parle pas d'ambiance dans la ville. Hein. Je parle vraiment Ah. d'architecture, tout ça. J'aime bien. Le centre-ville, hein, je parle, hein, pas en bas. Oui, en bas. Faut que tu viennes à Non, mais Strasbourg ça y est, plus ça y est. souvent. Il y a deux rues pavées, une maison à Colomba. Oh. J'ai l'impression que c'est super, quoi. Oui, bah désolé, moi Oh j'habite là en région, là. je suis en région parisienne. Moi, Moi aussi, non mais ouvre les yeux, Péli. Il a vu Mais non, un arbre mais dans la non. rue, il s'est dit putain, il y a de la Un neige. Qu'est-ce que c'est arbre, Mais non, mais j'aime bien. un oiseau. Tu vas venir en Vendée, Qu'est-ce que c'est on a un truc super, c'est des champs. Je sais pas si tu connais. Si, il y en a aussi chez nous. Je vois à peu près. Et la mer Oh là aussi, là. il y a beaucoup d'eau. Wow. Voilà, C'est un c'est grand comme grand- la Seine. Ah, c'est en le grand salé, lac mais là. en En ouais, gros, voilà. quoi. C'est le grand lac qui fait des vagues. Ouais. Exactement. Je C'est connais. ça. Allez, on peut conclure cette émission. Donc, merci à vous d'avoir participé et écouté. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, évidemment, tout est en description, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour des épisodes, si je dis pas de bêtises, sur soit Planète, soit Vampire. C'est en tout cas ce que moi j'ai prévu bientôt. Peut-être un épisode sur Kago, je sais pas, bref, on s'en fout, c'est pas intéressant. Donc moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, lisez plein de mangas. Et voilà. Super conclusion. Allez, Bisous. au revoir. Et demande pas mon avis, quoi. Ah, tu voulais. Attends, oui, excuse-moi. Et Paris, t'en as pensé quoi dans le... Non, mais j'ai coupé. On s'en fout. En fait, comme Mais c'est pas elle coupe pas la Non, parole, ouais, du coup, ton on temps n'a de parole pas. est tu vois. épuisé. Exactement. On en a. Oh, ça va, on en a désolé. jusque-là, Paris, tes histoires. Le Paris Gate. Voilà, tout à Après fait. le Paris J'ai Brest, vraiment à le chaque Paris fois. Monaco, le Paris Gate. Oh, Allez. putain. Tout à fait. Tout à fait. On peut Vas-y, en parler de Paris, ça. Vas-y, finis là. Mais c'est pas grave, il a coupé là. Non, Mais non, il a pas coupé. Il a pas Mais coupé. vas-y, je te Il a laisse la toujours le parole, truc là. rouge là-haut. Il a dit qu'il coupera. Ah non. Il fera en sorte de. Ah, il coupera au montage. Allez, vas-y. Alors, c'était la première fois que j'allais au festival de la BD et c'était une vraie rencontre avec vous tous. J'ai adoré vous rencontrer. Je sais pas pour vous, Certains mais on moins, s'emmerde sur son d'autres. anecdote, là. Comment Je t'emmerde. Non, C'est venu du cœur. comme Péli, je pense que s'il y a une convention à faire quand on aime le manga ou quoi, vu que l'ampleur que ça prend, je pense que le festival de la BD c'est pas mal. Et j'espère pouvoir rencontrer d'autres personnes et surtout voir d'autres expositions centrées sur le manga et faire des découvertes. C'est vrai que c'était l'occasion de rencontrer des éditeurs, j'ai pu échanger avec eux. Et tu vois que c'est des passionnés en fait. J'ai notamment parlé avec Naban qui m'ont parlé justement Naban, des ils ventes étaient qu'ils font. adorables. Ouais. Ils étaient vraiment adorables. Le mec était au stand, il m'a vendu beaucoup de mangas. J'ai acheté quoi déjà Mogliani. Il me l'a bien vendu. Et Millennium, bien sûr, malheureusement, qui souffre un peu de peu de ventes. Donc, franchement, c'est l'occasion de pouvoir les soutenir en direct. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Super. Bah, merci à tous et on va conclure là-dessus. C'était le mot de la fin de Paris, from Paris. Donc à plus et à très vite pour De Caisse en Caisse, donc le podcast numéro 1 sur un en fait je suis pas numéro 1. Bref, allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir. Bye.
La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.